Avec toi, on parle de Dieu, avec toi, il n'y en a pas, tu es unique, le seul et le véritable Dieu. Ton espoir, reste grâce divine, que l'on ne puisse pas parler ce matin, mais que toi, tu puisses t'exprimer, parce que tu as dit dans le dernier jour, nous ne va enseigner à Nantes, mais nous serons tous enseignés par le Saint-Esprit. Et nous prions simplement que le Saint-Esprit, lui qui est le véritable enseignant, qu'il puisse descendre ce matin pour nous enseigner sa parole. Ainsi, béni ceux qui sont encore en chemin en route, il est écrit, les pas de juste ça pardonné par toi, ainsi même simplement pardonner les pas de tes enfants. Et l'honneur et la gloire te revient au nom de Jésus-Christ. Amen. Aujourd'hui, on va lire Ephésiens. Ou bien le Tanga, beaucoup Ephésiens. Ephésiens chapitre 5. Nansi la Yatani. Ephésiens chapitre 5. Beaucoup Ephésiens qui capent Yatani. Le verset 22. Nansi la Makumi Zone la Zone. Shalom à vous tous. Bota Lizone la Bénéance. Ephésiens chapitre 5 au verset 22. Femmes, soyez soumises à vos maris comme au Seigneur. Car le mari est le chef de la femme, comme Christ est le chef de l'Église, qui est son corps, et dont il est le sauveur. Or, de même que l'Église est soumise à Christ, les femmes aussi doivent l'être à leur mari. Toutes les choses. Marie, aimez vos femmes, comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle, afin de la sanctifier par la parole, après l'avoir purifiée par le baptême d'eau. Afin de la sanctifier par la parole, après l'avoir purifiée par le baptême d'eau, afin de faire paraître devant lui cette église glorieuse, sans tache ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irrépréhensible. Le Seigneur, c'est l'éclair, le chemin, sa parole, c'est le Seigneur, c'est l'éclair. Say
sommes infiniment reconnaissants pour la grâce et le privilège que tu nous as fait ce matin d'être compté parmi les vivants. C'est un privilège de ta part, Seigneur. Parce que ce matin, le corbillard ont défilé dans la ville pour venir prendre les corps afin de les amener dans les morts, Seigneur. Il y a des familles qui sont en pleurs ce matin parce qu'ils ont perdu leur bien-aimé. Mais à nous, nous avons eu le privilège de respirer encore un souffle ce matin par ta grâce. Mais on ne peut pas être ingrat pour ne pas reconnaître cela. Alors, si cela nous amène humblement dans ta présence ce matin, pour te dire comment nous t'aimons, cette gloire, parce que tu nous as aimés le premier, Seigneur. Nous savons que tu passes en toutes choses en premier dans nos vies. Et nous voulons, n'est-ce pas, te consacrer ce moment, alors que la parole vient d'être lue, cette gloire. Puisses-tu capter nos pensées à l'écoute de ta parole, et que toi, le véritable enseignant que tu descends pour nous enseigner ta parole, que ce ne soit pas un homme divin roi, mais plutôt que ça puisse être le Saint-Esprit. Oh Père, loin de nous, à l'auteur, toutes sortes d'esprits contre ta parole. Voyons que chacun puisse être connecté au gros central téléphonique et noter que c'est le gloire que tu es, Père Céleste, afin, au roi de gloire, d'être, n'est-ce pas, dynamisé ce matin. Que cela soit ainsi, au nom de Jésus-Christ. Amen. Que le Seigneur nous bénisse. Ce matin, nous sommes encore ici par la grâce de Dieu. Comme je viens de l'exprimer par la prière, ça a été pour nous un privilège ce matin d'être vraiment vivants. Amen. Et donc, le fait que nous sommes venus ce matin, ça prouve que nous ne sommes pas des ingrats. Ça exprime notre reconnaissance envers le Seigneur. Amen. Parce que dans la vie, il faut toujours être reconnaissant. Amen. Moi, personnellement, je suis reconnaissant pour tout ce que vous avez fait pour moi et pour tout ce que vous ferez pour moi. Je ne peux pas l'oublier. Je dois être reconnaissant. Amen. Et c'est la même attitude qu'on doit aussi avoir vis-à-vis de notre Dieu. Parce que tout ce qu'on peut avoir comme souffle, ou comme nourriture, ou comme vêtements, tout ça c'est par la grâce de Dieu. Amen. Voilà pourquoi nous avons coutume, même avant de manger, nous rendons grâce à Dieu. Alors on dit que nous ne sommes pas comme des animaux qui, après avoir ramassé du pomme ou je sais quoi dans la forêt, et qui va manger, mais sans d'abord lever la tête pour rendre grâce à celui qui a donné ses pommes. Mais l'âme a une âme. Et une âme, c'est une partie de la divinité. Amen. C'est là où la Bible dit que Dieu a fait l'homme à son image et à sa ressemblance. Amen. Parce que l'homme est esprit qui était sorti du grand esprit, qui est Elohim. Et donc nous avons en nous une chose qui dépasse celle des animaux, qui nous amène, n'est-ce pas, à toujours être reconnaissant envers le Seigneur face à tout ce qu'il peut
soit le moindre. na nyonso inanyala kusala fie choche na kati ya peto Parce qu'il ne fait pas seulement de grandes choses. yani kusala kama kaka bibi yani Même les moindres aussi. Il ya fie choche na kusala est Dieu qui remplit toute plénitude. yani kile nzambe na kusulusa nyonso. Amen. Si tu donnes du pain, ça coûte 100 francs. Et avant de le manger, il faut rendre grâce. Si tu donnes aussi une voiture qui est grande, tu dois aussi rendre grâce. Si c'est une maison aussi, tu dois aussi rendre grâce. Si c'est un enfant, tu dois aussi rendre grâce. Amen. Et moi, vous allez peut-être me donner un cadeau. J'ai la fin de l'année. Mais j'aimerais vous dire ce matin que Dieu m'a donné un meilleur cadeau. C'est le bébé qui m'a donné. C'est le bébé né en décembre. Mais moi, c'est un cadeau. La fin de l'année. Un bébé que Dieu m'a donné. Oh, gloire à Dieu. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour ça? Gloire à Dieu. Je suis très reconnaissant, n'est-ce pas, mes frères? Et donc, on voulait continuer avec un peu ce sujet. Comme on dit en français, essayer de rentrer dans nos moutons. Amen. Nous sommes en train de parler sur l'église locale. N'est-ce pas? Ce n'est pas un sujet de prédication, mais d'enseignement. Amen. Et donc, nous sommes en train de parler d'une église locale. Et nous avons vu comment une église locale commence. Nous avons vu que quand on dit l'église locale, c'est une église qui est située dans une localité, mais qui n'est pas une église universelle. Donc l'église locale, c'est-à-dire que c'est une autre figure d'une église en dehors de l'église corps de Christ. Donc c'est là où nous nous trouvons. Assis là. Et que je suis en train de prêcher. Nous sommes dans une église locale. Et notre église locale s'appelle Chemin Ouvert Tabernacle. Okay? Ça c'est notre église locale. Il y a aussi des gens qui sont loin d'ici, peut-être en Picou, à Font-Tiettier, qui sont aussi réunis comme ceci, comme étant leur église locale, qui ont leur ordre à eux, leur principe à eux, ainsi de suite, qui ont leurs problèmes à eux, à régler chez eux là-bas, d'autres font le construire des parcelles, d'autres construisent, donc ils ont leur truc à eux. Mais, dans tous ces petites églises locales, de là il y a des gens qui sont nés de nouveaux, qui sont entrés dans l'église à grand E, qu'on appelle l'église corps de Christ. Amen. Et donc maintenant ici, comme parlant de l'église locale, c'est pour voir les principes qui régissent une église locale. Et une église locale, comme nous l'avons vu, ça commence par une seule personne. Parce que Dieu ne travaille pas avec un groupe de gens. Dieu travaille toujours avec une seule personne. Amen. C'est pour cette raison, quand une église locale demeure, au départ, cet homme-là qui les démarre est comme un Adam. Il est seul. Il n'a pas une église. Il ne doit pas le commencer en prenant les membres d'une autre église. Parce que l'église ne commence pas comme ça. L'église commence par la parole. Quand Dieu a voulu commencer son église, il est devenu évangéliste. Appelé Jésus, il a évangélisé en Israël. Il a gagné Pierre, il a gagné André, il a gagné Jacques. Et n'est-ce pas, il a construit une église. Alléluia. Amen. Et donc, c'est comme ça qu'une église locale commence. Donc, en d'autres termes, elle ne doit pas commencer par une division.
Il va donc diviser le peuple qui sont déjà là-bas dans cette église locale pour en faire son église locale à lui. L'église ne commence pas comme ça. Et même les brebis qui vont les suivre ne seront jamais bénis. Ils sont sous la malédiction. Regardez ça. Parce que c'est l'antichrist. Et donc, quand cette église locale commence, cher pasteur, alléluia, c'est par lui que Dieu démarre la chose. Il reçoit ce qu'on appelle la commission. Amen. La commission, donc une mission donnée pour le Seigneur, pour conduire un peuple. Alléluia. Alors il doit quitter et il doit aller chercher une femme qui est vierge. C'est-à-dire des gens, des païens qui n'ont jamais entendu parler du message. Parce que Paul dit, j'ai apporté Christ là où Christ n'était pas nommé. Paul ne pouvait pas aller prêcher Jésus au prédit que Pierre avait gagné. Non. Paul, quand Dieu l'a appelé, il n'est pas allé vers le prédit de Pierre. Il est allé vers l'endroit où Christ n'était pas nommé. Vers le peuple qui n'avait pas entendu parler de Christ. Pour chercher à les gagner à Christ. Pour les évangéliser. On ne peut pas évangéliser une personne deux fois. Quand on vous a évangélisé et vous avez cru, vous avez pris le baptême, vous n'avez plus besoin de quelqu'un pour vous évangéliser, pour vous dire vous devez croire en Jésus. Non, vous croyez déjà en Jésus. Mais celui à qui on doit dire tu dois croire en Jésus, c'est celui qui n'a pas encore cru. Qui n'est pas encore croyant. C'est là qu'il faut partir. C'est même ça la preuve d'une commission que Dieu t'a envoyée. Parce que quand que Dieu t'a envoyé, c'est une preuve. Parce que quand Dieu t'envoie, il te donne la commission. Mais quand tu vas aller travailler, il faut qu'il y ait un autre élément qui va s'ajouter. Que William Madame a prêché également, qu'on appelle la confirmation de la commission. Mais Dieu ne va pas confirmer quelqu'un qui est allé diviser. Non. Quand Dieu envoie quelqu'un, il envoie pour aller prêcher dans le groupe de croyants, la mer. Pas dans les aquariums qui sont dans les maisons. À l'époque, nous, quand on était des enfants, on a eu l'idée d'aller pêcher. Et quand on était encore des enfants, si vous allez, je ne sais pas si c'était avec qui là, après je crois 5, les amis du quartier, pour d'avoir 11 ans, 12 ans, 13 ans, quelque chose comme ça. Amen. Alors, nous sommes allés pêcher là à la campagne ici, là où on a vu le peuple là, à Patra. Il y a un peu de Zinga là. Amen. On a pris, comme on était petits, on a pris, on a pensé qu'on va aller pêcher n'importe où, c'est de l'eau, on va aller pêcher. Mais c'est pas des Zinga de quelqu'un. On dit, je crois 5. On a pris nos cannes de pêche et tout ça. On a pris nos ameçons, comment on appelle nos ameçons et les verres et tout ça. On pêchait paisiblement. Mais à un moment là, je me suis dit là-bas, nous a vu. Il nous a poursuivis. J'ai couru. Qui m'a pris des petits là. Et le fil de barbelé m'a fait accrocher au pied. Et je suis tombé. Le gars m'a tenu comme ça. Et dit, comme on t'a tenu, on va avoir les autres. Amen. On m'a tenu là et tout ça. On a appelé les parents. On a assisté tout le monde pour qu'ils viennent. Et les amis qui avaient fui là. Et les parents les ont attrapés tout ça. Alors,
il fallait régler le problème. Alors qu'est-ce que on commençait les petits enfants. Alors qu'est-ce qu'on a fait? On a donné un peu de riz, tout ça pour nourrir les poissons là. Vous voyez pourquoi? Parce qu'on est allé pêcher dans les bicyclettes de quelqu'un. Mais si c'était que je partais pour pêcher là où il faut pêcher au lac, là où l'État permet que je puisse moi pêcher, je ne même pas avoir le problème avec quelqu'un. Mais là c'était une propriété de quelqu'un. Il y avait là un chef. Et j'étais attrapé, donc j'étais hors la loi. Vous comprenez là? J'étais hors la chose. Parce que les choses là appartenaient à quelqu'un. Alléluia. Il y avait un chef. Il y avait un propriétaire établi pour veiller à ces décisions-là. Mais le gars là avait un patron. Alléluia. Est-ce que vous comprenez? Si quelqu'un veut aller pêcher, comme Jésus a dit à Pierre, viens, je ferai de toi pécheur de sang, pécheur d'or. S'il veut t'envoyer pour aller pêcher, il ne t'enverra pas pêcher dans une église. Parce que Jésus a dit, allez partout le monde pêcher la même heure. Il n'a pas dit va pêcher dans l'église. Mais allez-y pêcher dans le monde. La bonne nouvelle. Parce que c'est là qu'ils ont besoin de la bonne nouvelle. Mais nous ici, nous avons déjà reçu la bonne nouvelle. On connaît ce que ça signifie. Et donc ils sont. Amen. Son berger prie pour lui. Il va le voir. Il prie pour lui. Il sera seul. Comme moi. Amen. Comme t'es sorti. À seul. Même le frère qui vient à la même maison. Et même juste là, je n'ai pas eu la nuit. Je n'ai jamais eu ça ici. Le frère Marouche est là. Qui sont avec moi un peu longtemps. Le frère Caleb, les petits de Marouche. Je n'ai jamais eu de la nuit ici. Tout le monde, je sais, venait par évangélisation. C'est comme ça qu'il commence un ministère. Il est église locale. Amen. Maintenant, en acceptant ce que l'homme prêche, le pasteur la prêche, vous avez donc fait votre choix que vous avez vu en lui la qualité véritable d'un vrai serviteur de Dieu. Si ce n'est pas le cas, il n'a pas ta place ici. C'est ça, il y a les degrés. Si tu t'as dit les suivre, vous devez croire que c'est un véritable homme de Dieu. Et c'est ça qui est fait parce que ce n'est pas une affaire la moindre. C'est une affaire de la vie ou la mort. Il a maintenant dit que le berger ou l'église de votre choix va vous amener à votre destinée éternelle. Donc, ce n'est pas une affaire de maillotot ou de cache-cache. Mais c'est une affaire qu'on prend sérieusement. Alléluia. Est-ce qu'on peut aller d'abord? Je vais d'abord lire. Amen. Je vais essayer d'abord de lire. Amen. C'est qu'on a vu la fois dernière. Je vais d'abord revenir là. Sur le choix. Juste la broche, le choix d'une épouse. Il faut être dans l'esprit pour saisir. Amen. Le paragraphe 25. Madame dit, le choix d'une épouse. Vous aussi, en tant que chrétien, vous avez un choix à faire. Ici en Amérique, jusqu'à présent,
votre privilège en tant qu'Américain de choisir une église à laquelle vous voulez appartenir. C'est un choix. Amen. Alléluia. Vous avez le privilège de faire un choix. Il dit, vous les Américains. Pourquoi? Parce que les Américains sont sur une position de la liberté de religion. Comme nous aussi les Congolais. Pourquoi chez nous ici, il y a beaucoup de congrégations. Il y a les musulmans, les maïbaïs, les machins, parce qu'il y a une liberté de religion. Mais contrairement aux Égyptiens, aux Libyens, là on impose l'islam. C'est un dit que les en tant qu'Américains, parce qu'ils ont la liberté de religion, ils sont libres de faire un choix. Vous avez le privilège de faire un choix. Si vous ne le voulez pas, cette église-là, je n'ai pas telle église, vous avez votre choix à faire. Vous avez un choix à ici. Dans la première partie de l'église locale, nous parlons d'abord du choix. Ils auront parlé du devoir d'un membre de l'église. Et celui qui a fait le choix, c'est devoir. Et le devoir du berger. Et comment quitter l'église. Amen. Merci. Là, nous sommes dans le choix. Merci. Si vous le voulez, si vous ne le voulez pas, vous n'êtes pas obligé d'appartenir à l'une d'elles. Par contre, si vous voulez changer de méthodiste au baptiste, tu es quitté les méthodistes ou les catholiques au protestants, ainsi de suite. Il n'y a personne qui puisse vous le dire ou vous envoyer à une certaine église. Oh, toi, va pour ta prière. Toi, va prier. Ça, c'est la dictature. L'homme. Amen. Quand vous avez trouvé un bon pasteur, il dit, voilà, vous avez trouvé un lieu où vous amènerez votre famille. Parce que de ce point de vue, le pasteur de la maison, c'est le mari. Quand le mari, l'homme a trouvé son pasteur, dans le foyer, il n'y aura pas deux pasteurs. Il y aura peut-être il y aura deux opinions. Donc il doit amener tout le monde à s'allier. Pour que dans leur maison, il y ait seulement un seul pasteur. On n'est pas dans des situations là-bas. La femme a son pasteur, l'homme aussi a son pasteur, les enfants sont leur pasteur. Amen. Est-ce que c'est clair? Amen. Donc, vous n'avez pas. Il n'y a personne qui vous dit que allez-y prier là-bas. Amen. Ou allez-y là-bas. Nous avons d'autres foyers qui ne sont pas des foyers chrétiens. Papa est catholique, la fille peut être le message. Vous comprenez ce que je veux dire? Parce qu'on se donne une éducation de choix. Parce que la fille ne peut pas aller être catholique. Parce que les catholiques n'ont rien. Vous comprenez ça? Pour ça, elle va payer le prix s'il faut le bataille, le combat. Elle va garder sa position pour le message. Donc là, madame dit, même si votre mari vous empêche de pouvoir suivre ce message, vous pouvez le libérer. Parce qu'il est question du salut. Le mariage n'est pas le salut. Dieu d'abord. Il dit pas bien ça. Ah!
Point. Il dit la liberté des gens. La liberté des gens. Le Congo ne nous impose pas, même d'après notre constitution, et nous impose pas, n'est-ce pas, la religion qu'il faut prier. C'est pour cette raison, si un enfant a un parent, papa catholique, et qu'il impose d'aller prier là-bas, si cet enfant-là, comme chez les Blancs, brave la justice congolaise pour accuser son père qui veut l'amener là-bas, on dira à papa que la fille est assez majeure ou le fils est assez majeur. Selon notre constitution, elle est libre de faire le choix de son lieu de culte. On va dire ça à papa. Même depuis la constitution. Alléluia. Mais la quand on vient dans le domaine de la religion, ça va de pair. Pourquoi? Parce que notre alliance, alléluia, c'est la liberté de religion. C'est-à-dire que Dieu ne vous impose pas, mais il a placé en vous le libre arbitre de façon de faire un choix. Si on vous impose le choix, ça veut dire que vous n'êtes pas libre. Amen. Il y a des choses, on va dire ici, ou comment on dit à dire ici, qui sont très capitales, qui sont vraiment nécessaires pour une église. Amen. Merci beaucoup. Il dit la liberté des religions. Il dit c'est une chose capitale. C'est une chose capitale. La liberté des religions qui va de pair avec le choix est une chose capitale. Le choix est une chose capitale. Pourquoi? Regardez. Pourquoi c'est capital? Regardez. Aujourd'hui, si tu choisis un homme, ou l'homme choisit une femme, ils arrivent à la maison, ça ne marche pas. Amen. Ou qu'on arrive à la maison, ça marche. Que ça marche ou ça ne marche pas, le deux là vient du choix que la personne a fait. Donc, s'il arrive à la maison, vraiment un bon mariage, ça marche, tout ça, ça vient du choix. Mais, c'est-à-dire que maman Likambo, c'est le choix. Il arrive à la maison, ça ne marche pas, ça vient aussi des choix. Le choix est très capital. Alléluia. Tout ce qui est là comme double, comme bonté, la pièce maîtresse, il m'a emballé là, il vous a emballé là. C'est le choix que vous avez fait. Alléluia. C'est très capital. Est-ce que vous comprenez ça? C'est comme ça en termes de ce pays. Dans le pays, on parle de capital. Par exemple, chez nous, c'est capital. Dans la ville, non? Il y a dans la politique là, il y a des Amen. Mais si on voit ici qu'on est en train de tuer des bébés noirs, ça vient d'où? De la capitale. Si on partage les moustiquaires ici, pour que nous s'habitons sous les moustiques, ça vient d'où? Donc tout vient de la capitale. Donc on dit, une chose, cette chose est capitale,
Vous savez, nous sommes en train de parler d'église locale. Et quand on parle d'église locale, le travail ramène ça aussi. Et plutôt, quand on parle de l'église qui est corps de Christ, dans lequel Christ est le chef. Maintenant, on ramène ça aussi à l'homme. Il ramène ça aussi au pasteur. Le pasteur, c'est le chef de l'église locale. Amen. Voilà pourquoi vous allez voir. Parmi les choses qui veut dire, c'est comme ça va s'embriner avec l'église de Christ, tout ça, mais vous devez suivre la pensée. Parce que Paul dit, ce mystère est grand. Ce mystère est grand. Ce mystère est grand. Amen. Et nous aussi, nous avons reçu, n'est-ce pas, en temps de la fin de l'ouverture de ce, n'est-ce pas? Donc on appelle un langage pentecôtiste. Nous avons un langage pentecôtiste. Merci beaucoup. Parce que le livre a été ouvert. Prenez encore avec. Je suis plus le choix de l'épouse. Prenez par la 105. Parle de tous les choix. C'est vrai que dans le brochure, il parle des choix et tout. Je n'ai jamais oublié comment cela a été. Là, il parle de ces deux messieurs qui s'étaient mariés, qu'il avait marié, un couple. Deux couples qui avaient marié. Les autres étaient heureux. Les autres étaient, il faut d'abord attendre, tu vois, il faut d'abord attendre que je parle. Les autres étaient heureux. Et les autres étaient malheureux. Amen. Donc c'est deux qui parlent ici. Amen. Je n'ai jamais oublié comment cela a été. L'un a choisi une belle fille. Amen. L'autre a choisi le caractère. L'autre a choisi une belle fille. La fille symbolise l'église. La femme dans la Bible symbolise l'église. Donc ici, si vous prenez dans le cadre du mariage, vous allez l'appliquer. Vous pouvez les prendre dans le cadre de choisir l'église, vous l'appliquez aussi. Ça marche. Il va dire ça. Amen. Que ça soit dans le vice-versa pour le mariage, l'homme qui choisit la femme, c'est l'homme qui choisit la femme. La femme, c'est la clé de l'église. Que ce soit la femme qui choisit l'église ou le pasteur, ça revient toujours à l'église. Dans le sens de l'église. Qui va compris? Qui va compris? Que ce soit l'homme qui choisit la femme, ça veut dire la femme c'est l'église. Que ce soit la femme qui choisit l'homme, c'est toujours l'église parce que le pasteur c'est l'église, n'est-ce pas? Choisir une église, c'est choisir le pasteur. Amen. Vous comprenez ça? Merci parce que vous avez compris. Donc vous me suivez très bien. On acclame le Seigneur. À un certain moment aussi, la matrice spirituelle doit être ouverte pour saisir l'unité de la parole. L'un a choisi une belle fille, l'autre le caractère. Donc les deux ont fait un choix d'une femme. Pour nous, aujourd'hui, par rapport à l'église locale, d'une église. Mais l'autre a choisi la beauté. Pourquoi? Elle a dit que l'église était bien bâtie. La femme bien bâtie. Dans la hanche. Dans la beauté. Dans le balcon. Dans la forme. Ah, vous comprenez ça? Mais l'autre n'a pas regardé à tout ça. Regardez. L'autre frère, l'autre monsieur là, qui a regardé à la côté, comme j'ai dit le vendredi, il n'a pas utilisé son côté spirituel.
remarqué tout ça. Bien éduqué, mais ce n'est pas ça le caractère chrétien. Pour connaître le caractère chrétien, le test, c'est la parole de Dieu. Et il dit, maintenant, c'est la seule façon pour vous de pouvoir choisir. Alors, c'est-à-dire que c'est la seule manière, voilà, seule façon pour vous de pouvoir choisir. Amen. Premièrement, cherchez le caractère. Amen. Et ensuite, si vous l'aimez, dormiez. Donc, vous cherchez d'abord le caractère. Ensuite, si vous l'aimez, si vous la trouvez belle, vous avez d'abord cherché le caractère chrétien dans votre choix d'une femme ou d'une église. Maintenant, si vous, après que vous avez trouvé le caractère, si vous avez aimé l'église là, parce qu'elle est belle, parce que c'est machin, là c'est bon. C'est bon parce que, et ça ne veut pas dire qu'on ne doit pas avoir une église belle. Nous on aura une église belle, n'est-ce pas? L'église doit être belle. Mais le problème, c'est de trouver d'abord Katia. L'intérieur de l'intérieur. On ne peut pas placer ce qui est secondaire devant. Mais on doit placer ce qui est primordial devant et ce qui est secondaire après. Parce que la beauté fait. Amen. On acclame le Seigneur. Il dit, remarquez, le premier Adam de Dieu ne fit aucun choix pour sa femme. Il n'avait pas de choix. Il avait le libre arbitre. Il pouvait choisir ce qui est bien ou ce qui est mauvais et tout ça. Après ce qui est bien et tout ça, ou de faire ce qui est il était libre. Mais quand il est arrivé pour le choix de sa femme, Adam n'a pas eu le temps de faire le choix. Mais plutôt la femme lui a été donnée. Voilà la chose la plus dangereuse. Voilà la chose qui amène la terre dans le péché, dans la bagaille que nous avons maintenant. Amen. Et qu'est-ce qui se passe? C'est Dieu qui lui donne la femme. Maintenant, remarquez, c'est que on était, les choses étaient 2 à 2. Donc, en réalité, Adam ne pouvait pas aussi faire un choix. Pourquoi? Parce qu'on fait le choix quand il y en a beaucoup. S'il n'y a qu'une mangue qu'on a placé là, et que moi j'ai envie de la mangue, je ne prendrai que ce qui est placé là. Mais s'il y a 2 mangues ou plus, alors là, il manque le choix. C'est pour cette raison, Dieu ne pouvait pas prêcher le choix d'une épouse au commencement. Ça n'allait pas marcher. Parce que tout était seulement désaté. Il se met. Mais comment il pouvait prêcher le choix d'une femme? Aujourd'hui, j'ai devant moi beaucoup de femmes ici. C'est maintenant que Dieu devait prêcher
cela lui a été donné. Et quand ça a été donné, ça a amené la terre dans la position qu'elle est aujourd'hui. À cause de quoi? D'un homme qui n'a pas pu choisir. Alléluia. Vous comprenez ça? Est-ce que vous comprenez ça? Alléluia. Regardez. Les troubles que nous avons, même dans les foyers, les femmes que les pasteurs vous imposent, ce n'est pas la parole. Tu veux te marier, c'est le pasteur qui va te dire, prends tes sœurs. Nous nettoyons pas ça. On n'est plus là-bas. Ici nous sommes là où il y a beaucoup de femmes. Et c'est moi qui dois faire mon choix. Ce n'est pas le pasteur. Alléluia. Alléluia. Amen. Quand l'église primitive a vu le jour, il n'y avait pas de choix. Tu croyais, tu étais dans l'église primitive. Au commencement, il n'y avait qu'une seule église. L'église de Jérusalem. Ailleurs, il n'y avait plus d'églises. Tu étais christianisme. En dehors de Torah de Moïse. Il n'y en avait pas. Mais quand le temps a évolué, l'église de Corinthe est née. L'église de Fès est née. L'église de Marseille est née. Et c'est